Salut tout le monde, c'est Tarmouze. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour apprendre à dessiner comme moi les guerrières. Alors pour commencer vous aurez besoin donc d'un papier, d'un crayon Critérium ou autre, d'un feutre fin style Artline et d'une gomme et éventuellement d'un mannequin pour les proportions, voilà, pour vraiment ceux qui débutent. Donc voilà, moi je m'en sers systématiquement, c'est un réflexe. Même si voilà j'ai quelques années de dessin à mon actif, je préfère toujours garder ce petit accessoire avec moi. C'est toujours très pratique. Donc je le pose à côté de moi. Je vais donc en commencer par dessiner au crayon les premiers traits de la guerrière. Donc il vous suffit pour cela de faire trois grosses patates, 4 grosses patates, les unes dessus les autres. Alors, voilà. Donc, ensuite vous allez faire un triangle qui part de la base de la première patate. Voilà, beau triangle. Essayez de faire en sorte qu'il soit bien régulier pour que le dessin soit le plus beau possible. Voilà, ensuite, faites une autre petite patate sur le bout de la première patate. Et ensuite, on est toujours dans les patates. J'espère que vous êtes chaud patate. Voilà, maintenant un gros boudin, voilà, à peu près à la moitié de la deuxième patate. Ce sera ce qui va former les bras. Donc voilà, n'hésitez pas à bien repasser pour bien définir votre forme. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Cette fois, celle-là va vers le haut. Donc pour l'instant, jusque là, c'est très simple. Donc nous allons faire une guerrière donc, qui sera de dos. Enfin de profil, pardon. Donc voilà, là nous allons commencer par dessiner donc son corps. Voilà, là nous avons la base. La guerrière, on va lui rajouter de la poitrine, car ça reste une femme. Et ensuite, là vous allez faire une sorte de lune, voilà, qui part dans ce sens-là. N'hésitez pas à bien rajouter plein de petits traits comme je le fais là. Ça donne un trait bien appuyé et franc. C'est comme ça qu'on voit les pros. Alors, ensuite, faites plein de traits sur la cape. Car oui, il s'agit de la cape de la guerrière. Une guerrière a toujours une cape. Donc, voilà. Une cape qui vole au vent. Très bien. Ensuite, donc là, il s'agit de sa taille. Alors voilà, là il s'agit de sa taille, on va lui faire un petit peu des fesses un peu plus rebondies, voilà. Et nous allons lui faire une main au bout, donc vous faites une petite boule, tout simplement, et dedans vous dessinez des petits doigts, comme ça, voilà. Donc dessinez un trait très droit ensuite, sortant de là. N'oubliez pas de vous référer à votre mannequin, hein, si jamais vous avez des problèmes avec la position, ou... Voilà, c'est très utile, une fois de plus, c'est très utile. Alors, voilà, dessinez bien la lame droite. Vous pouvez sans problème lui faire une très grosse épée style manga, hein, n'hésitez pas. Moi je la dessine comme ça parce que voilà, j'aime la finesse, après tout, voilà, c'est une guerrière, hein, ce n'est pas un... Elle n'a pas énormément, enfin elle a moins de force que ce qu'on peut imaginer, donc voilà, une épée fine, c'est féminin, ça lui va très bien. Ensuite, pour faire les jointures de l'armure, donc faites des grosses boules, et surtout faites attention à ce que l'épaisseur de trait soit bien la même que partout. Donc rajoutez des petits traits, rajoutez-en vraiment le plus possible. Voilà. Idem pour les genoux. Alors voilà, nous avons notre femme guerrière qui se profile. Donc ensuite, voilà, pour faire l'armure, voilà, des petits traits. Ensuite des petits traits comme ça pour faire des carreaux.
Voilà, donc ce qui nous amène à ensuite, elle n'a pas de chaussures, donc on va lui faire des chaussures. Donc moi ce que je préfère lui faire, c'est de lui faire des chaussures à talons. Donc pour ça j'ai une super astuce, vous dessinez un R, vous écrivez le R, et ensuite vous faites le bout, vous prenez le bout comme ça. Vous faites un petit boudin avec le bout du R, et ça vous fait un talon parfait. Voilà, ensuite n'hésitez pas à gommer l'intérieur du R, voilà, ça vous fait donc votre chaussure à talons. Je trouve que c'est très élégant pour une femme, même si elle est guerrière, ça ne m'empêche pas d'être coquette. Voilà, sinon vous pouvez répéter la même chose que sur les bras pour faire l'armure. Voilà, c'est très élégant. Après, il ne faut pas en mettre trop non plus. Voilà, donc là on va lui faire la deuxième main. Donc à nouveau une petite boule avec des petits traits. Dans la main, vous lui mettez ce que vous voulez, une fleur. Moi je vais lui mettre un petit drapeau. Voilà, parce que c'est une guerrière. Voilà, là on a notre guerrière déjà quasiment achevée. Maintenant il va falloir faire le visage. Donc là, je vais faire des petits traits pour faire les cheveux. Voilà. Ici vous faites une petite patate pour faire son oreille. Donc pas trop grosse l'oreille, on rappelle que c'est une femme, on ne va pas lui faire des traits trop disgracieux. Pareil là, c'est sa frange. Donc j'ai fait une frange un peu cartoon. Mais après c'est à vous de voir, vous pouvez lui faire autrement. Voilà, ensuite, alors la bouche, donc faites une patate pour la bouche avec un trait au milieu. Voilà, et puis une toute petite patate pour le nez. Pas trop gros le nez, voilà, c'est toujours, il faut rester dans quelque chose de gracieux. Ensuite, vous faites deux petites langues de chat pour les yeux. Et à l'intérieur, deux plus petites langues de chat. Donc ensuite, vous allez faire des petits cils au bout. Voilà. Pour rappeler la féminité, et n'hésitez pas à lui faire une petite bouche comme ça, un peu bouffie, ça lui donne tout de suite un air plus sympathique. Voilà, et puis moi le détail, voilà, donc je rajoute un peu de poitrine apparente. Donc là elle est nue, mais c'est normal, c'est parce que c'est une guerrière sexy quoi. Et puis voilà, moi ma petite touche personnelle, c'est que je lui rajoute des boucles d'oreilles en cerise. Parce que voilà, il faut, comme je disais déjà pour les talons, on peut être guerrière, mais il faut rester coquette. Voilà, donc après vous n'avez plus qu'à signer. Pour ceux qui aiment les dessins donc au feutre, vous pouvez repasser sur tous les traits. Voilà. Et ainsi faire votre... Et ainsi vous aurez votre dessin au propre. Voilà, ensuite il ne suffit plus que de gommer. Et voilà, vous avez une magnifique guerrière faite en 2 temps 3 mouvements, de quoi épater tous vos amis. Un dernier détail, voilà, pour les personnes qui le veulent, voilà, pour un détail, je peux vous montrer comment dessiner des flammes. N'hésitez pas à faire des petites cornes comme ça sera comme des flammes. Et ensuite à venir les refaire au feutre. Voilà, ce n'est vraiment pas compliqué, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que le dessin vous aura plu et que vous pourrez réutiliser donc toutes ces petites astuces, notamment le R pour faire le soulier, voilà, et toutes ces choses là. J'espère que vous aurez l'occasion de les ressortir pour faire des dessins de guerrière, et puis n'hésitez pas à vous entraîner à me montrer les résultats, envoyez-moi les résultats, voilà, que je puisse voir comment mon tuto vous a servi.